Salut à tous, bienvenue. Valérie Kutkovitch de JérusalemFuté.com, vous la connaissez, elle est formidable, elle nous donne tout le temps des idées. Mais oui, c'est vrai, elle nous donne tout le temps des idées. Quoi faire, où aller, comment faire, les horaires, les plans pratiques. C'est important parce que parfois on veut faire quelque chose mais on n'y arrive pas. Elle est avec nous, c'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Comment ça va Valérie ? Très bien. Bon, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très émouvant. Oui. Vraiment très émouvant. On va parler de la famille Ramon et plus particulièrement du journal d'Ilan Ramon qui a été récupéré, qui a été retrouvé par un hasard incroyable et qui est exposé au musée d'Israël. Oui, c'est une histoire un peu extraordinaire. Ouais, alors, c'est vrai que c'est passé dans la presse et les gens disaient mais c'est pas possible, c'est un faux, c'est une copie. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment, alors que Ilan Ramon, on sait très bien comment il est décédé, sa fusée a explosé. Comment est-ce possible d'avoir récupéré son journal ? Eh ben, je rassure tout le monde, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer non plus, parce qu'effectivement, ils ont donc retrouvé 2 mois après l'explosion en 2003 donc de la navette Columbia, dans un petit village au Texas, comme ça, sur un tas un peu d'ordures, enfin des débris de la navette, plus un journal de 34 pages. Ils ont vu que c'était écrit dans une langue, les gens qui l'ont récupéré, qui ne connaissaient pas, donc ils se sont dit ah, ça doit être de l'hébreu, et donc ils ont donné ce journal à la femme d'Ilan Ramon. Ils sont allés le ramener. Donc, alors, c'est-à-dire qu'il y a des Américains, des chercheurs américains qui ont été à la recherche des débris, c'est ça ? Exactement. Après l'explosion, il y a des équipes de chercheurs qui ont été envoyées, je crois, sur à peu près 5000 km² pour rechercher tous les débris. Ils ont retrouvé plein de débris. C'est la seule chose en papier qu'ils aient retrouvé. C'est incroyable. Parce qu'ils ont dit, l'atmosphère, il a subi une explosion, donc je ne sais pas combien de centaines de degrés. Plus après, ça a gelé parce qu'ils étaient très hauts, donc voilà, il faisait très froid. Mais le carnet est resté. Voilà, le carnet est resté. Il y a des pages qui étaient lisibles. Il y a des pages qui étaient plus lisibles parce que l'encre était partie, qui sont arrivées à lire. Ça, c'est aussi une histoire un peu extraordinaire. Grâce à la technologie. Grâce à la technologie, parce qu'à l'époque, il y avait un nouveau processus qui venait d'être inventé plus ou moins, qui s'appelait Photoshop. Ouais, on est en 2003. Oui, on est en 2003 exactement, en 2003. Et qui permettait, ou qui doit toujours permettre d'ailleurs, de prendre une photo et de décomposer les couleurs de cette photo dans les 3 couleurs de base, donc le vert, le rouge, le bleu. Et en regardant les photos des pages en vert, ils sont arrivés à lire ce qu'il y avait écrit dessus, là où l'encre n'était plus visible, visiblement les traces, c'est ce que je sais. Donc ils sont arrivés à lire les pages de ce journal où il raconte principalement ses réflexions sur l'apesanteur, sur le fait d'être entre le ciel et la terre. Exactement. Enfin bon, c'est dans assez, le ciel ou voilà, c'est assez, dans la stratosphère. Et il parle aussi de sa famille. Il y a des passages très émouvants. Exactement. Sur l'anniversaire de je ne sais plus quel membre de sa famille, quand il a parlé au Premier ministre depuis. Ça finit par au revoir à demain. Ouais, c'est terrible. Ouais. C'est vraiment très émouvant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition à part ce journal ? Alors, il y a pas grand-chose, et il y a plein d'histoires en vérité. Il y a 3 objets, parce que c'est à la fois sur ils ont voulu faire ça sur l'espace, mais aussi sur les miracles. Comment est-ce que ça arrive ? Alors, il y a 2 autres objets. Un objet, c'est un petit Sefer Torah. Il faut savoir que quand Ilan Ramon est parti, il a emmené un certain nombre d'objets avec lui. Dont un Sefer Torah qui a brûlé, malheureusement. Qui a brûlé, qui venait de Bergen-Belsen. Il y a toute une histoire. Il faut vraiment lire les panneaux. Et sa femme, quelques années après, a retrouvé le jumeau de ce petit Sefer Torah qui venait donc de Hollande. Qui lui aussi a été dans les camps. Voilà, pareil, exactement. La même histoire. Ils n'étaient pas ensemble. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée récupérer elle a demandé, on lui a prêté à récupérer ce petit Sefer Torah, et elle l'a envoyé dans l'espace avec un autre astronaute, un Canadien, des années plus tard. Donc, il a emmené ce petit Sefer Torah dans l'espace, qui est revenu avec un certificat comme quoi cet objet-là était dans l'espace, et tout ça, c'est maintenant exposé. Et là-bas aussi, autour de ce Sefer Torah, il y a plein d'histoires. Oui, il y a plein d'histoires. Et puis alors, il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a un petit manuscrit de la mer morte qui parle d'Enoch. Voilà, alors c'est un personnage qui apparaît dans Bereshit, c'est le 7e génération entre Adam et Noah.
Et alors, ce Enoch qui a vécu 365 ans, ce qui pour l'époque n'était pas beaucoup, très long, ouais. voilà, il a écrit qu'à 365 ans, Dieu l'a pris. Et puis, il n'existe plus, on ne sait pas. Et visiblement, après, il y a eu une légende, il y a eu plein de choses. Comme quoi, en gros, il aurait été, entre guillemets, le premier astronaute humain, parce qu'il raconte qu'il est monté, il décrit une expérience comme quoi il a voulu s'approcher de Dieu, donc il est monté au ciel. Dans les étoiles. Voilà, comment est-ce qu'il a vu, il est redescendu. Et ça a été repris pas seulement par le judaïsme, mais aussi par le christianisme, enfin par plein de choses. Et parmi les manuscrits de la mer Morte qui datent de un ou 2 siècles avant notre ère, il y a 5 livres, je crois, qui parlent de ce personnage. Donc, ils ont exposé. Et c'est la première fois qu'il est exposé. Donc ce passage où on parle donc de Enoch. Donc c'est vraiment une exposition. C'est une exposition symbolique, on va dire. Symbolique et très émouvante. Voilà, quand on sait que Ilan n'est plus, que sa femme Rona n'est plus non plus, ni son fils. Voilà, une famille qui a vécu vraiment une tragédie. En tout cas, nous, il nous reste le rêve, il nous reste le message d'Ilan et surtout son journal. Oui, c'est très beau. Mais lisez les panneaux parce qu'il y a plein d'histoires. Beaucoup d'explications. Voilà, il y a peu d'objets. Il y a des audios, on peut avoir un casque audio. Oui. Et puis il y a un petit film sur la restauration du journal parce que ça a pris quand même 1 an de restaurer ce journal. Vous l'aurez compris, allez-y, voilà. L'exposition vient de commencer au musée d'Israël, à ne pas rater. On continue. Avec la semaine du livre, ce sera du 12 au 22 juin 2019. Alors, d'où vient cette tradition ? Voilà, cette semaine du livre, ça vient d'où ? Eh bien, visiblement, ça viendrait donc déjà en 1929. Les éditeurs ont pour la première fois fait des stands et exposé leurs livres sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv, mais c'était la journée du livre à l'époque, c'était qu'une journée. Et puis ça s'est développé, je crois, dans la fin des années 50, début des années 60, c'est devenu la semaine du livre. Et puis quelques années plus tard, on a rajouté un peu les livres pour enfants qui aujourd'hui représentent une grosse partie à la fois des stands et à la fois des événements qui se déroulent autour de cette semaine. Et donc c'est devenu un rendez-vous avant les vacances où on peut donc aller rencontrer des auteurs. Je crois qu'il y a 45 auteurs qui viennent signer leurs livres. On peut acheter des livres, il y a des promotions pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alors ça se passe à la première gare, la Tahana Rishona. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il faut aussi savoir que dans les librairies partout en ville et sur les sites internet, il y a aussi des promotions. Donc c'est la semaine où il faut acheter des livres. Alors 40 maisons d'édition présentes lors de cette semaine du livre qui se déroule du 12 au 22 juin, on le répète quand même. Il y a plein de choses. Il y a des spectacles pour enfants, il y a les heures du conte, etc. Donc autour de tout ça, c'est le soir entre 18h et 23h. Et c'est où exactement ? Et c'est à la Tahana Rishona, derrière, c'est-à-dire au fond. Voilà. Entre le parking et les premiers restaurants de la Tahana Rishona, ça se passe là-bas. Alors, cette semaine du livre, évidemment, sur le site internet jérusalemfuté.com, on a tous les horaires, on ne va pas se tromper. Donc, c'est du dimanche au samedi, dimanche au mercredi, jeudi, il y a d'autres horaires. Vous verrez sur le site. Il faudra monter sur le site pour regarder et pour tout savoir. Alors, c'est aussi le mois de la lecture. Vous qui êtes fan de bibliothèque, Valérie, oui, dans les bibliothèques. Alors, il faut savoir, juste comme ça, il y a 36 bibliothèques municipales à Jérusalem. Il y a 10 bibliothèques en plein air, donc vous pouvez aussi prendre des bouquins. Il y a 120 000 abonnés et 1,5 million de livres qui sont pris, ce qui est pas mal ce qui fait pas mal quand même, ça fait 13, je crois, livres par personne et par an. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc les livres ont encore les livres papier ont encore bien de l'avenir. Et donc pendant cette semaine qui se déroule, pendant ce mois du livre qui se déroule jusqu'au 23 juin dans les bibliothèques, il y a beaucoup d'événements. C'est surtout pour les 4-8 ans, voilà, avec des ateliers, des contes, mais il y a aussi des choses pour les adultes, des cafés littéraires, des rencontres avec des auteurs, etc., etc. Je vous ai mis le lien vers tout le programme. D'accord. Alors ça, c'était semaine du livre, mois de la lecture. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas oublier que il fait chaud en ce moment, les beaux jours sont arrivés et les accidents risquent de reprendre. Donc, on en avait parlé l'année dernière, c'est l'occasion d'en reparler cette année. Comment faire pour ne pas oublier ces bébés dans les voitures, pour éviter la catastrophe? Eh bien, Yad Sarah a mis en place une technique très sympathique que vous avez beaucoup aimée. Voilà, c'est un petit poisson. Alors, il y a 2 parties. Il y a un petit poisson que vous
vous accrochez donc à votre siège, au siège de l'enfant. Au siège auto. Au siège auto, et un médaillon que vous mettez sur vos clés. Quand vous accrochez, quand vous quittez la voiture. Non, quand vous accrochez votre enfant, vous mettez le petit poisson en marche, donc il va clignoter rouge, et votre médaillon va clignoter rouge aussi. Et si vous vous éloignez de plus de 10 mètres du poisson, donc sans l'avoir éteint, ça veut dire sans avoir récupéré votre bébé, et ben votre médaillon il va commencer à sonner pour vous dire vous avez oublié quelque chose derrière. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est pas. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire très très attention. Voilà, surtout quand on est au téléphone, préoccupé, qu'on a un souci, que son patron nous appelle, le banquier, bref, quand c'est le mauvais moment, ça peut partir. C'est gratuit, il y a juste besoin de laisser une caution de 40 shekels, ça se trouve à la fois, vous pouvez l'avoir ici à Jérusalem, mais aussi dans les autres centres de Yad Sarah. Donc, voilà. Donc ça, c'est dit et c'était important de le dire. On a encore un peu de musique, c'est super. Et ça tombe bien parce qu'on va finir avec du sport aujourd'hui. Une activité sportive sympathique, du spinning. Voilà. Alors, c'est quoi le spinning? Le spinning, c'est être sur un vélo et de pédaler. Voilà. C'est en musique, en folie, oui, en musique, avec tout le monde. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors, je suis plus la 20e édition donc, du marathon du spinning à Jérusalem. Et il aura lieu donc le 12 et le 13 juin de 18h à 23h. Porte de Jaffa, donc en face des murailles, il y a de la musique et il y a des gens qui pédalent, vous n'êtes pas obligé de pédaler. Ça marche par séance de 80 minutes. Ouais, il faut avoir quand même du muscle. Voilà, il faut tenir. Mais franchement, c'est très sympa. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez aussi passer, encourager les gens, profiter de la musique et de tout ce qui se passe autour. Ils attendent beaucoup, je crois qu'ils attendent 1500 personnes. 1500 personnes, bon, c'est payant, évidemment, ça coûte 100 shekels, il faut s'inscrire. Vous pouvez monter sur le site de ValérieJérusalemFuté.com pour avoir les détails. On va rapidement terminer en précisant qu'il y a 2 conférences intéressantes, une conférence en tout cas, le jeudi 13 juin à Archoma, conférence du Rav Benjamin David, qui va parler de la gestion, comment on s'adresse à son enfant pour lui parler de son corps. En gros, c'est ça. Exactement, les aspects médicaux et la halakha, c'est à 20h. Voilà, et bien sûr, semaine du design, on en reparlera peut-être du 13 au 20 juin, comme chaque année. Exactement, à Beth Hansen, voilà. Et il y a plein de choses, c'est gratuit, allez-y, c'est toujours rigolo. Et voilà. Bon, bien merci pour ces petites infos, ces activités, toujours bienvenues, parce que ça marche avec toute la famille. Bah oui, puis il y en a pour tous les goûts. Généralement le soir, donc il fait meilleur, on peut sortir. On peut sortir, allez, sortons. Ouais. Ok, allez. Merci Valérie. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.